Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les autocars Saviem Renault S45 et S53 dans leur version de 1977 à partir de 1977, ainsi qu'un petit tour de la gamme des autocars et autobus Renault véhicules industriels, sachant que cette entreprise est née en 1978 avec l'intégration donc de la Saviem et de Berliet dans Renault véhicules industriels, sachant que la Saviem, la Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques, était d'abord et déjà la filiale poids lourd de la régie Renault. Voilà, donc les Saviem, donc là on observe sur la photo un Renault PR14 à gauche et un Saviem S45, S53, un autocar de la gamme Renault. Voilà, donc on va commencer par revoir effectivement les véhicules en question de la gamme S45, S53, ici en version standard, c'est-à-dire équipé de série d'une girouette avant, fonctionnelle ou pas, selon le désir du client. Voilà, ainsi qu'une version, là en l'occurrence, variante luxe, c'est-à-dire dépourvue de girouette avec des équipements de confort, des sièges plus valorisants, un intérieur aussi plus soigné avec des rideaux au baie par exemple. Voilà donc une série d'autocars S45, S53, donc les Saviem Renault, qui ont eu un immense succès en France et en Afrique, puisque leur version autobus S105 a été vendue en Afrique, mais aussi les versions autocars S45, S53. Voilà, je vous propose donc de faire un focus sur cette gamme d'autocars et ensuite nous verrons les principaux produits de la gamme autocar autobus Renault. Voilà donc l'entrée avant d'une porte à deux vantaux d'un autocar de la gamme S45, S53, vraisemblablement un S53, avec une girouette avant, donc c'est-à-dire en version standard. Voilà, donc on observe effectivement un plein pied plus de marche haute pour un plancher à 99 cm du sol. Voilà, l'aménagement intérieur avec effectivement des sièges extrêmement confortables et moelleux, un garnissage intérieur soigné aussi, avec des porte-bagages vraiment qualitatifs, dont l'un des deux effectivement soutient une poignée de maintien pour les passagers debout, enfin ou en tout cas quand ils se déplacent à l'intérieur de l'autocar, une rampe centrale d'éclairage ainsi que une ouverture au pavillon qui est vitrée. Voilà, je crois même qu'il y avait un rideau occultant. Voilà, une aération donc au pavillon et un pavillon garni en stratifié du plus bel effet. Voilà. Donc S45, S53, une gamme d'autocars qui normalement a une porte battante à l'arrière, une porte issue de secours battante, mais comme on peut l'observer ici, en option, il était tout à fait possible de placer une porte pneumatique à deux vantaux, identique à la porte avant, à l'exception du fait qu'elle ne soit pas vitrée sur toute sa hauteur, contrairement à la porte avant. Voilà, aussi des soutes à bagages sur le côté gauche, puisque le moteur est implanté dans l'empattement central à droite. Voilà, on verra ça tout à l'heure, des sièges extrêmement confortables pour un autocar de ligne.
Voilà, donc des sièges très simples, mais confortables. Sauf erreur, c'est la gamme 15. Renault l'appelle la gamme 15. C'est une gamme de sièges spécifique pour ces véhicules. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer également la version luxe de l'autocar S45, S53, ici aussi un S53, c'est-à-dire dépourvu de girouette, avec toujours des sièges gamme 15, mais avec aussi d'autres gammes de sièges en option encore plus confortables, on le verra. Donc effectivement, une face avant dépourvue de girouette avant. Voilà, alors des racks à bagages en filet sur châssis, voilà, donc un peu plus simple là, dans cette version présentée. Toujours la rampe d'éclairage centrale. On observe effectivement deux mains courantes à droite et à gauche sur le pavillon de part et d'autre de la rampe d'éclairage centrale. Toujours l'aérateur qui est vitré au pavillon. Voilà, donc des sièges extrêmement confortables et moelleux. Voilà, on observe effectivement des rideaux au bais. Voilà un aménagement intérieur d'un des autocars qui aura été vendu dans tous les départements de France à de très importantes quantités. Voilà donc l'autocar S45, S53 en version luxe. Voilà l'autocar en question. Voilà, je vous propose de découvrir dorénavant la brochure qui était donc une brochure d'avril 1981. Voilà, où l'autocar a semble avoir une allure un peu plus moderne. Apparemment, c'est un effet de style avec les clignotants qui sont colorés. Voilà. Donc, la brochure S45, S53 d'avril 1981, où on a effectivement une vue d'ensemble autocar S45, S53 en version standard à gauche, en version luxe au centre, et l'autobus S105 à droite. Voilà donc l'autocar S45, S53, ici un S53 d'avril 1981. Voilà, donc le même autocar, effectivement. Un autocar absolument indissociable de la vie des Français, puisque c'était un autocar extrêmement répandu. Voilà, dans une version SNCF. Voilà. Alors, la structure, toujours le même principe, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo du S105, l'autobus S105. Il s'agit donc d'un châssis en treillis d'une ossature tubulaire. La particularité de cette structure, donc c'est une structure évidemment autoportante. On observe un emmarchement donc par un plein pied plus de marches hautes pour un plancher plat sur toute la longueur du véhicule à 99 cm du sol. On observe un réservoir à combustible placé juste en arrière de la roue avant droite et le compartiment moteur qui en fait est caché sous le plancher en position centrale. Voilà donc le véhicule, je dirais une conception vraiment qui date d'après-guerre, c'est-à-dire un concept de structure qui peut être aussi bien adapté comme autobus que comme autocar. Voilà. Un autocar avec évidemment que des qualités, puisque à conception simple, entretien simple et peu coûteux, utilisation simple et multiple, qu'il s'agisse de transport scolaire, de lignes départementales, d'excursions. C'est un autocar à tout faire, en tout cas c'est l'autocar du quotidien. Voilà l'esthétique du véhicule en question.
Voilà les suspensions à air, donc à coussin d'air et à lame de ressort. Voilà. Ici, donc, un poste de conduite réglable à volonté. On observe, donc voilà, le levier de vitesse pour la boîte manuelle. Voilà, un détail de garnissage. Donc aux vitres, il y a des rideaux, il y a des porte-bagages très qualitatifs. Ce qui est très qualitatif aussi, c'est évidemment le garnissage du pavillon, la trappe aérante au pavillon qui est translucide. Voilà, donc c'est un véhicule vraiment très qualitatif. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les soutes à bagages côté gauche, avec un emplacement pour roue de secours, les enjoliveurs de roues qui sont du plus bel effet, un coffre aussi à l'arrière pour les bagages, encore une fois. Voilà. Donc c'est une boîte de vitesse à 6 rapports synchronisée et une marche arrière et un embrayage assisté à diaphragme. Voilà ce qu'on apprend sur cette boîte de vitesse de l'autocar S45 S53. Voilà. Là, ici, en variante luxe. Je n'ai jamais vu des sièges inclinables dans ce véhicule, mais ma foi, le catalogue le montre, donc c'est que ça devait exister. Voilà donc une variante d'aménagement intérieur, des sièges extrêmement moelleux. Voilà, une autre variante avec des stores au baies. On observe qu'il y a des arrêts de store sur les montants de vitres et aussi des sièges de la gamme 20. Voilà, donc comme les sièges urbains 20R, sauf qu'il n'y a pas la poignée haute de dossier et qu'elle est remplacée par des appuis-têtes. Voilà la gamme de sièges 20 de Renault. Voilà. À noter aussi que deux séries étaient montées une porte battante à l'arrière, une porte issue de secours, qu'usuellement les passagers ouvraient une fois arrivés à destination au terminus. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres points à voir. Effectivement, donc là, une version standard. Voilà, avec une girouette de série. Voilà, il était très courant que la girouette reste nue et que la destination soit indiquée par un simple plexiglas placé derrière le pare-brise. Hein. Ça, c'est à la volonté du client. Voilà, une version donc SNCF. Voilà, pour les transports des passagers à partir des gares. Voilà, un aménagement intérieur avec les sièges donc de la gamme 15 Renault. Voilà. Ce sont les sièges Renault de la gamme 15, ainsi que, comme on l'a vu la dernière fois dans une autre vidéo, le S105, l'autobus, voilà, qui a une longueur qui se situe entre celle du S45 et celle du S53. Voilà, c'est un véhicule de longueur intermédiaire. Sachant que les trois véhicules ont le même empattement, c'est-à-dire que la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière est strictement identique, qu'il s'agisse d'un S45, d'un S53 ou d'un S105. L'autobus S105 a cette particularité d'avoir un porte-à-faux avant de S45, donc un empattement tout à fait standard comme ces autres congénères de la gamme autocar, mais une partie arrière totalement revue pour l'exploitation urbaine. Voilà, et qui a une longueur intermédiaire entre celle du S45 et celle du S53. Voilà, pour ce qui est de l'autobus S105. Nous avons aussi ici des schémas d'implantation très intéressants. Alors, en version standard, donc on observe effectivement 45 places assises
avec des sièges donc gamme 15 ou des sièges E77 qui sont légèrement plus spartiates. Alors je vais vous montrer les sièges de la gamme E77 qui sont montés sur les S45 ou les S53, mais ils sont quand même assez spartiates et je dois dire que je n'ai jamais vu ce type de siège monté sur les véhicules. Voilà. Moi, j'ai connu les sièges de la gamme 15, effectivement, mais pas ceux de la gamme E77D. Voilà. Sachez aussi qu'il y avait deux autres gammes de sièges, gamme 20 et gamme 21, comme on peut les observer. Voilà, le 20, c'est celui que je vous ai décrit. Voilà, la version autobus dépourvue de poignée haute de dossier et munie d'appui-tête, et une gamme 21, également disponible sur les autres autocars de la gamme que l'on verra tout à l'heure. Voilà donc pour le S45R Standard 1, donc 45 places assises, donc avec une banquette de 5 places à l'arrière, ou 4 places assises à la banquette arrière. Voilà, donc 45 ou 48 places assises selon l'exploitation et le type de porte montée à l'arrière. Voilà, donc il s'agit de toute façon de porte battante, hein, sauf mention contraire. Voilà, donc le S45 en version luxe avec 45 ou 48 places assises, comme sur le S45 standard. Le S53R standard 1 avec 49 ou 52 places. Le standard 2 avec 47, 50 ou 52 places. Voilà les aménagements intérieurs. Ah oui, sachant qu'en plus le standard 2 a une double porte pneumatique à l'arrière. Donc effectivement, on observe qu'il n'y a que 4 sièges à la banquette arrière et on observe qu'il y a un siège en position latérale. Voilà. Peut-être par mesure de sécurité, je ne sais pas, peut-être pour un animateur, voilà, peut-être, c'est possible. Voilà, donc le S53R en standard, en version luxe, voilà, donc avec 49 ou 52 places assises. Voilà. Le Luxe 2, donc avec une porte double arrière, donc pneumatique. Voilà, toujours pareil, hein, toujours le même principe, donc 47 places, dont une place latérale juste en avant de la porte arrière, et toujours une banquette de 4 places. Donc, qui dit porte pneumatique arrière, dit une banquette de 4 places à l'arrière. Voilà. Et donc, 47 ou 50 places. Donc là, c'est en version Luxe 2 ou alors suburbain plateforme surbaissée. Alors là, je ne sais pas ce que ça signifie. Plateforme surbaissée, je ne sais pas du tout ce que cela signifie. Est-ce que la plateforme arrière est surbaissée ? Je ne sais pas. C'est vraiment un véhicule que je ne connais pas, là, pour le coup. Donc voilà. Le S53R suburbain à porte médiane aussi. Donc là, on a 45 places assises. Pour le S53, c'est-à-dire pour le véhicule le plus long, on a 45 places assises. Ça reste malgré tout un véhicule beaucoup plus sécurisant parce qu'il n'y a pas de porte battante qui puisse représenter de danger pour quiconque, et il n'y a pas de porte arrière qui puisse s'ouvrir ou coincer quelqu'un de manière intempestive. Là, au moins, l'avantage d'avoir une porte médiane, c'est que du rétroviseur, le conducteur, grâce à son rétroviseur, peut parfaitement voir les flux montées et descentes à la porte médiane. Voilà. Le S105, l'autobus S105, effectivement, en version O044, c'est-à-dire 0 porte arrière, 4 vantaux porte médiane et 4 vantaux porte avant. Voilà, on observe effectivement une face arrière inédite avec des aménagements intérieurs, donc en version 044, type urbain. Voilà, alors il peut y avoir une version maxi capacité place assise avec des sièges E77. On note que ça fait une place de plus que dans le S53R suburbain porte médiane. C'est très curieux, mais voilà, c'est comme ça. Donc évidemment, c'est un autobus, donc il y a plus ou moins de places assises, des emplacements pour les passagers debout. Voilà, au choix du client.
Voilà concernant la gamme des autobus et autocars S45, S53 et S105. Voilà donc le moteur MAN de 160 chevaux d'Inn, voilà, qui est placé en position horizontale, couché à droite entre les deux essieux. Il est simple d'accès et contribue à la stabilité du véhicule. C'est un moteur de forte cylindrée mais non poussé. Il est donc performant à bas régime et par là même économique sur le plan de la consommation. Voilà, donc 108 mm x 132 pour une cylindrée de 7,28 litres. Voilà, une boîte de vitesse 332 à 6 vitesses avant, dont 5 synchronisées. Alors c'est très curieux parce que ça disait tout à l'heure 5 vitesses. 5 vitesses plus une marche arrière. Là en l'occurrence on nous dit que c'est une boîte 6, donc ma foi on va les croire. Un pont arrière à double démultiplication. Un essieu avant rigide. Donc là c'est le schéma du circuit de freinage. Très bien. La suspension mixte à ressort à lame avant et arrière avec des coussins pneumatiques à l'avant et à l'arrière, des réservoirs additionnels avant et arrière, des valves de nivellement avant et arrière, un stabilisateur avant, un stabilisateur arrière et bielle de retenue arrière. Voilà, la fameuse suspension aérostable donc de Saviem. Voilà donc évidemment un véhicule qui est équipé d'un ralentisseur sur échappement électromagnétique, Telma, voilà, en option. Voilà, donc c'est un véhicule à tout faire. C'était l'autocar essentiel qui a équipé la majorité, même la quasi-totalité des départements français voilà, en métropole et à l'étranger. Alors ensuite, il y a eu une évolution du véhicule. Alors c'est une évolution stylistique, apparemment apparue en 1987-1988. La face avant a été revue, effectivement, avec toujours la même gamme S45. Alors il ne s'appelle plus R, il s'appelle RX. Donc les S45, S53 et S105 avec effectivement plusieurs variantes. Enfin, c'est exactement les mêmes possibilités que l'on a vues. Voilà, mais ça va être intéressant quand même parce qu'on a des illustrations alternatives. Donc voilà effectivement l'autocar S53 ou S45 RX au cœur de la vie d'un village. Voilà. Qui transporte une équipe sportive ou des scolaires pour aller effectivement au stade municipal, les soutes à bagages côté gauche, voilà, le coffre à l'arrière, très sympa la photo, voilà. Nous avons aussi des détails de conception du véhicule, notamment et en l'occurrence la structure autoportante. C'est toujours le même principe, un châssis tubulaire, voilà, un châssis tubulaire, une ossature en tube autoportante, voilà, et le trempé cataphorétique, c'est-à-dire le principe de l'anode et de la cathode. Il s'agit donc d'un bain électrisé, ce qui fait que le phénomène chimique permet à la cataphorèse, effectivement, de s'appliquer directement sur l'ossature, en passant évidemment, puisque l'ossature est plongée dans un bain, effectivement, tous les corps creux sont couverts par la cataphorèse, y compris l'intérieur des tubes. Voilà. Voilà donc un détail, un décès de résistance de la structure, vraisemblablement, ou plutôt un banc d'essai pour des organes mécaniques, là en l'occurrence. Voilà. Nous avons aussi, encore d'autres illustrations très sympathiques. Alors, la jeunesse à bord de l'autocar. Voilà, la jeunesse à bord de l'autocar S45, S53,
nombre de générations de personnes qui ont utilisé au quotidien ou périodiquement ces véhicules est assez impressionnante. Ici, un siège de la gamme 21, c'est-à-dire des sièges qui offrent un excellent rapport qualité-prix et qui conviennent aux utilisations mixtes ou d'excursions de courte durée. Voilà donc un détail donc de tapis de sol vinylique. Voilà les trappes, les baies à partie supérieure basculante. Voilà l'aérotherme puissant. Voilà. Ensuite, nous avons, ah oui, alors le poste de conduite qui a été revu, toujours avec le ralentisseur en option, toujours le moteur de 160 chevaux. Voilà l'accès avant avec le conducteur et le sourire de la cliente. Voilà le contact commercial, le siège conducteur confortable. Voilà le levier de vitesse qui n'est plus au tableau de bord, mais au plancher. Voilà une vue sur le moteur en position horizontale centrale, donc dans l'empattement en avant, enfin en arrière de l'essieu avant. Voilà. Et voilà effectivement le boîtier électrique à l'intérieur de l'autocar. Voilà donc pour le S45 S53 qui finira sa carrière en 1993 puisque la norme Euro 1 anti-pollution aura raison de la carrière de cet autocar qui aura connu malgré tout un immense succès en France et à l'international. Je vous propose dorénavant de refaire un petit point sur la gamme des autocars Renault, des autobus Renault, de sorte à avoir une vue complète, effectivement, des véhicules d'origine savienne. Voilà donc la vue d'un autobus S105. On observe clairement que la partie arrière est totalement différente de ce que nous avons connu. Ici, un autobus SC10 que nous verrons dans une prochaine vidéo. L'autobus standard. Voilà ici la fabrication d'un châssis d'autocar ou d'autobus à l'usine de Annonay, située, sauf erreur, en Ardèche. Donc c'est l'usine historique de la Savienne. Donc voilà, au début des années 1980, la vue d'ensemble de l'usine. Voilà, nous sommes donc au début des années 1980, où dans cette usine de 20 hectares et des bâtiments qui représentent une surface couverte de 94 000 m², capacité de production de 12 véhicules par jour pour un effectif moyen de 2800 personnes. La production dans la ville donc de ardéchoise de Annonay, qui produit donc les gammes S45, S53 et S105, véhicules à moteur central destinés à l'exploitation intérieure des lignes régulières interurbaines et à l'exportation avec les autobus S105 évidemment, les gammes E7 et S57 que nous allons apercevoir dans un instant, et les autobus SC10 dont je vous ai montré effectivement la photo de l'autobus standard SC10 fabriqué exclusivement à Annonay. Voilà, créé en 1965 et qui aura été un autobus emblématique et qui fera l'objet d'une autre vidéo très prochainement. Voilà, donc là c'est l'usine Berlier à Vénissieux, enfin ex-Berlier. Les moyens commerciaux, donc là on a un aperçu de l'autocar Renault PR14, donc d'origine Berlier, qui est le fils du Cruiser Berlier, du Berlier Cruiser, et qui deviendra le PR14, un autocar de 12 mètres de long sur un châssis à longeron. Voilà, sur lequel châssis sera adapté la carrosserie, un très bel autocar de tourisme. Ici, le S57
un autocar de ligne d'origine Saviem, développé sur l'autocar de tourisme E7, lui aussi d'origine Saviem, un autocar très réussi et très confortable, surtout dans ses dernières versions. Voilà, aussi des châssis donc carrossés à la demande du client, voilà. Ici, c'est l'autocar GT, donc un autocar qui utilisera le châssis allongeron du PR14 et qui sera fabriqué en Espagne par Obradors. En attendant le futur autocar de tourisme de Renault qui s'appellera le FR1. Voilà. Mais en attendant, et pour rivaliser avec les concurrents allemands, entre autres, Renault a souhaité effectivement enrichir sa gamme d'un autocar de tourisme surélevé. Il s'appellera donc le GT. Voilà. Ensuite, encore un autocar S45, S53. Pour la suite, la compagnie financière et industrielle de transport, filiale du groupe Vernet. Le groupe Vernet qui sera un énorme client, un client très très important de Renault. Voilà. Je ne parle pas des autres véhicules puisqu'ils ont déjà fait l'objet de vidéos par le passé. Ici, effectivement, des châssis Renault qui sont carrossés localement à la demande des clients. Alors, il y a les grands noms de la carrosserie, en l'occurrence Chardon, Curus, Obradors, Carrier, voilà, donc... toutes des possibilités, effectivement. Heuliez, évidemment, comment aurais-je pu oublier Heuliez? Voilà, donc une flopée, je dirais, de possibilités qui s'offrent aux clients, voilà, selon leurs besoins. Et bien, ma foi, les châssis sont carrossés par, ici, en l'occurrence, un véhicule fabriqué par Van Holl sur un châssis Renault. Voilà. Leur collaboration, à mon avis, n'a pas duré longtemps dans les années 80. Hein. Voilà. Donc, notre champion est la gamme PR14 et S45, S53 de Renault. Alors, voilà donc le logo Renault. Donc, le S6 que l'on traitera dans une autre vidéo. Ici, alors, un autocar en Afrique. Voilà, donc le développement économique passe par des transports publics performants et Saviem et Renault ont été très présents dans les pays d'Afrique. Voilà, alors on peut noter, alors vous noterez qu'il y a une erreur dans le tableau, hein, les longueurs S45 et S53 ont été échangées, le plus long étant forcément le S53, donc le S45 de 10,66 m, le S53 de 11,73 m et l'autobus de taille intermédiaire, c'est-à-dire à 11,27 m. Voilà donc une très très belle photo dans la campagne française d'un autocar S53 en l'occurrence, avec en arrière-fond évidemment un autre S53. Voilà, une très belle photo d'autocar, on va dire même d'archi-autocar puisqu'il y en a deux. Voilà, les autocars Renault d'origine Saviem fabriqués à Annonay, voilà la gamme S45, S53. Voilà, j'ai essayé de cadrer pour que vous puissiez faire une belle impression d'écran pour les passionnés. Alors, les E7, alors paraît-il qu'ils ont été très longs à mettre au point et que c'était très laborieux. Ce que je sais, c'est que personnellement, j'ai été passager d'autocar E7 quasiment similaire à celui présenté en l'occurrence, et je puis vous assurer qu'il s'agissait d'un autocar de grand tourisme, idéal pour les excursions, même pour aller au centre aéré, qu'on fasse quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres à son bord. On était très bien installé, c'était un très bon autocar, en tout cas dans ses dernières versions de fin des années 70, début des années 1980. Voilà, sachant que le E7 a été transposé en autocar de ligne S57.
Voilà, et toujours une photo archicar puisqu'il y a encore un congénère en arrière-plan. Alors pour les passionnés, je vous laisse faire votre impression d'écran. Voilà pour les caractéristiques des gammes E7 et S57. Voilà pour le E7. Voilà le E7, l'autocar de tourisme Renault, constitue avec ses 4 versions une solution sur mesure à bien des problèmes de transport. Avec donc 4 longueurs de 8,99 m, 10,50 m, 11,50 m ou 12 mètres. Voilà, il y en avait donc pour tous les goûts. Pareil pour le S57, mais lui en 2 longueurs de 11,50 m et 12 mètres. Voilà, des moteurs de 240 chevaux, vraisemblablement des MAN, sauf erreur, puisque les autocars d'origine Saviem étaient propulsés par des moteurs MAN. Enfin, le fils du Berlier Cruiser, le Renault PR14, un splendide autocar de tourisme. Alors lui aussi, c'était une réussite, autant esthétique par sa ligne très moderne et racée, que par son confort. Alors je parle évidemment de cette version-là, avec ce physique-là, le Renault PR14. Voilà, ça c'était un bel autocar. J'ai connu les cars des Val-de-Saône qui avaient justement, donc là c'est le PR14 SR. Donc c'est un autocar de tourisme aux glaces qui sont collés sur les faces latérales, ce qui était une nouveauté de style à l'époque et une nouveauté de conception, un très beau style, un véhicule donc PR14 SR avec une porte avant pneumatique et une porte arrière battante, des sièges extrêmement confortables, et j'ai connu les cars du Val-de-Saône qui n'ont pas su choisir et qui ont pris un de chaque. Un siège vert et rideau vert, un siège rouge et rideau rouge, et un siège bleu, rideau bleu. Donc, à moins d'être daltonien, on était content de ne pas se tromper, et on était content de goûter à l'un des trois à chaque fois. Le PR14 SR avec aussi en option un cabinet de toilette situé à l'extrême arrière, c'est-à-dire après la porte arrière, et qui effectivement condamnait 2 places. En tout cas, un autocar de tourisme absolument formidable, idéal pour les excursions d'une journée, et aussi pour, ma foi, les transferts, pour aller au centre aéré, pour parcourir quelques dizaines de kilomètres à son bord. Voilà donc la gamme de PR, PR10S, PR12S, PR14S et PR14SR, avec des longueurs de 9,42 m, 11,12 m ou 12 mètres, et un moteur Renault de 215 chevaux, 225 chevaux ou 264 chevaux. Et ce moteur Renault, sauf erreur, est d'origine Berlier, et un MIDS 06 2030. Voilà, le même moteur que sur les PR100. Voilà donc pour la gamme PR10, PR12, PR14. Et enfin, le fameux GT. Alors, on va vous présenter, voici le châssis donc à 2 longerons du PR14, sur lequel sera donc évidemment mis la carrosserie du PR14, ou alors la fameuse carrosserie de l'autocar Grand Tourisme, le Renault GT. Voilà pour le tour de la gamme des autocars, autobus Renault à partir de 1977 jusqu'au début des 1980. Voilà donc les caractéristiques de l'autocar GT avec un moteur de 264 chevaux identique au PR14 SR. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager, n'hésitez surtout pas à la commenter, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous, au revoir.